Salut à tous les amis, c'est Shine13b et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous m'avez... Non, beaucoup d'entre vous m'ont demandé. En fait j'avais posté une vidéo, je sais pas si à l'heure où je vais poster cette vidéo, la vidéo que j'ai postée, enfin que je viens de vous parler, elle sera toujours en ligne. Mais en tout cas c'est une vidéo où j'avais créé un logiciel, en fait c'était juste un petit test pour ajouter une activité sur YouTube, un fake en fait. Et donc bon déjà je vais vous le montrer, on sait jamais si la vidéo elle est plus là. Et en plus j'ai quelques petites annonces à vous faire, mais bon je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça. Hop. Donc faut que j'aille sur internet, on va prendre les vidéos. Alors YouTube, gestionnaire de vidéos. On va prendre, voilà, on va prendre par exemple la centième vidéo. On va mettre pause, on va baisser le son, on sait jamais. Donc on met le nom d'une chaîne, donc là on va mettre Shai. Hop, je peux activer les numéros. Ensuite le type, donc on peut mettre soit a aimé une vidéo, soit ajouter une vidéo à ses favoris, a mis en ligne une vidéo. Là on va mettre a mis en ligne une vidéo. Le temps, donc en fait le temps sera remplacé par il y a et le temps, donc on va mettre il y a 1 heure par exemple. 1 heure. Le titre, donc c'est le titre de la vidéo, on va mettre ça. On n'est pas obligé de mettre la même chose, on peut même marquer ce qu'on veut, mais là c'est juste pour faire pour le tuto quoi. Donc 430, on va mettre 430, on peut augmenter, on peut faire ce qu'on veut. Moi j'ai laissé 430. La description, on va tout mettre, mais de toute façon il n'y a pas de tout qui va s'afficher. C'est comme dans l'ancien YouTube, hein. Vous allez voir, description. Ensuite le logo, donc c'est le logo de la chaîne, donc je l'ai gardé ici. Je fais exprès pour la vidéo. Hop, logo. L'image, donc pour l'image il faut une capture d'écran faut une capture d'écran. Donc on va faire arrêter le téléchargement pour qu'il y ait, voilà, donc pour qu'il y ait la miniature de la vidéo. Et on va prendre une capture d'écran. Donc là j'utilise le logiciel PRTSCR, j'avais fait une vidéo dessus pour l'utiliser et pour l'installer, etc. Donc allez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. Donc c'est bon, j'ai pris une capture d'écran, tout desktop pour l'enregistrer sur le bureau, et on va la sélectionner dans images. C'est l'image.jpeg, donc je la sélectionne, ouvrir. Voilà, donc une fois qu'on a tout marqué, on clique sur ajouter, et voilà, donc Shai13b a mis en ligne une vidéo. Ensuite, voilà, le logo, l'image, le titre en souligné, il y a 1 heure, donc parce qu'il y a 1 heure. Là, ici, la description, vous pouvez voir qu'elle s'affiche pas entièrement, en fait, il affiche que le début. Donc il y a aussi normalement les 3 petits points, mais bon c'est un peu galère à mettre, et 430 vu avec un S. Hop, excusez-moi. Donc on peut en ajouter plusieurs, et voilà, vous allez voir que ce qui est bien c'est qu'il s'empile automatiquement, et si on en ajoute plusieurs, il y a une scroll bar, enfin en tout cas tout ça c'est automatique, et c'est vraiment très facile de faire ça. Donc je tiens à dire aussi pour cette vidéo, que je fais cette vidéo totalement improvisée, ça veut dire que j'ai pas préparé du tout à l'avant, je me suis pas... je me suis pas dit bon ouais je vais faire ça, je vais faire ça. Donc pourquoi? C'est pour me savoir enfin si jamais vous faites un projet et que vous savez pas comment faire quelque chose, au moins je vais vous montrer comment faire des recherches sur internet si jamais j'arrive pas. Mais bon, normalement ça devrait pas arriver. Mais à partir de maintenant je ferai quelques tutos comme ça pour vous montrer comment rechercher sur internet et ne pas obligé de demander sur Skype. Donc on va vous faire gagner du temps en fait. Donc on va tout de suite créer le projet. Donc ce tuto sera composé de 2 parties en fait. Donc la partie où il va falloir créer l'ajout de la vidéo, donc je vais juste vous montrer, je vais pas remettre la description et tout. Hop. Non, hop, hop. Je vais vous montrer juste mettre les images parce que sinon il y aura une erreur, j'ai pas géré ça. Image en JPEG, centième vidéo. Ajouter. Donc en fait on va créer cette partie là. Donc en fait c'est pas une forme, c'est un user control. Donc je vais vous apprendre ce que c'est un user control dans un autre tuto. Je vais l'apprendre plus en détail, comment rajouter des propriétés, etc. Mais en tout cas, là on va le créer. Donc il y a plusieurs façon de le créer. Vous faites soit clic droit sur votre projet dans l'explorateur de solutions, clic droit ajouter contrôle utilisateur, donc user control c'est en anglais, soit dans projet, vous allez dans ajouter un formulaire Windows et vous sélectionnez contrôle utilisateur. On fait ajouter, on va la nommer comment on peut la nommer contrôle vidéo. Voilà. Donc l'user control est comme ceci. On va la mettre à peu près comme ça. Donc en fait ça ce sera ce truc là en blanc. Donc on va déjà enlever le back color, on va mettre en blanc.
Donc c'est comme une forme en fait, mais qu'on pourra venir ensuite ajouter ici. Donc je vais tout de suite vous montrer. Par exemple, si j'appuie sur démarrer le débogage, hop, donc je le referme, et on peut voir qu'il y a un nouveau, un nouvel outil, on va dire, qui est venu s'ajouter. Donc quand je le glisse, hop, ça glisse à ce que j'ai créé ici. Donc si par exemple je mets un label ou un bouton ici, hop, si je lance le logiciel, il y aura un bouton ici. Donc en fait c'est comme une forme qu'on ajoute dans la forme, c'est vraiment très pratique. Et on peut rajouter des propriétés, on peut, attendez, hop, on pourra faire en sorte, bon, faut que je le redémarre pour que le bouton s'enlève. On pourra faire en sorte par exemple que quand on appuie là, on ait une nouvelle propriété qu'on ait choisi nous, par exemple bouton texte qui va changer le texte du bouton, etc. Donc voilà ce que c'est un contrôle utilisateur. Mais je ferai une vidéo spéciale, enfin une vidéo pour mieux vous expliquer tout ça. On va régénérer parce que ça me stresse. On va la supprimer, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et ensuite on verra aussi dans la deuxième partie de la vidéo comment ajouter et que ça s'empile automatiquement. Ça c'est vraiment très facile. C'est grâce au Flow Layout Panel qui est normalement dans conteneur. Voilà, Flow Layout Panel. Mais bon, ça on verra en fin de vidéo. On va déjà créer le user control. Donc on avait mis donc le logo. Donc on va créer une picture box. On va tout nommer parce que ce sera beaucoup plus simple. On va changer le back color juste pour l'instant parce que là vous pouvez voir qu'on voit pas déjà que c'est tout blanc. On va le mettre en noir parce que les textes ils seront en noir. On va les mettre en gris. Juste pour tester, hein. Enfin juste pour le début. On va mettre le logo, on va le faire carré. On va mettre en size, on va mettre 50 sur 50. C'est un peu gros. Oui, donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais passer au tuto un peu plus difficile, et bah voilà. Là, c'est pas du tout, c'est pas du tout difficile, mais en fait on apprend des nouveaux trucs. Au niveau du code, il n'y a rien de nouveau, mais au niveau de Visual Basic en lui-même, enfin dans l'interface on va dire, il y a un peu de choses de nouveau. On va essayer en 30 sur 30, je crois que ça va faire un peu petit. Ouais, 35, je crois que c'est ce que j'avais mis, 35 sur 35. Ouais, c'est à peu près ça. Hop. Donc on va le nommer logo. Logo. Ensuite, on a mis le texte, donc chaîne et type. Donc en fait, ça c'est pas deux labels, c'est pas chaîne, c'est le label chaîne et le label type. Pourquoi? Parce que si je mets deux labels, ils vont pas s'empiler. C'est-à-dire que si chaîne je le mets hyper long, et que je fais ajouter, vous voyez que type va se mettre derrière. Alors que si j'aurais mis deux labels, il y aurait marqué chaîne et type juste à côté, mais on pourra pas les empiler en fait. Si chaîne il est très court, par exemple je mets juste un D, hop, mais le type sera juste à côté. En fait, ils vont venir à côté. En fait, c'est une textbox en fait, donc il y aura marqué chaîne, un espace et type. Et pour que dans la textbox il y ait de fonds différents, donc donc le fond gras et le fond normal, comme vous pouvez le voir ici. Donc là c'est en gras et là c'est normal. Donc pour que ce soit différent, il faut mettre une rich textbox. Donc je vais tout de suite vous montrer. J'avais fait aussi un tuto dessus pour mettre des couleurs différentes. Là on va mettre des fonds différents. C'est à peu près le même principe. On va le faire, on va les nommer juste pour se repérer. Chaîne, type. Voilà. On va venir le centrer. Comme ça c'est bon. Et donc le back color. Donc déjà vous pouvez voir que si je le mets blanc, comme ça devra être, white, vous pouvez voir qu'on envoie les contours en fait d'une textbox normale. Donc pour les enlever, on va tout simplement dans border style, donc le style des bords, on va mettre none pour qu'il n'y ait pas de bord. Donc là le, le blanc, on va dire le back color il est blanc, donc ça nous arrange. On n'a rien besoin de changer. On va remettre back color à gris pour voir les contours, etc. Et là donc il est pas centré, donc il faut juste le rapetisser un peu sans qu'il y ait des caractères qui se cachent, et voilà. Donc là on va le centrer. Comme ça. Non, comme ça. Là, entre les deux. Bon, alors on dimensionne encore un tout petit peu. On appuie sur la touche Alt pour ne pas qu'il y ait les lignes qui s'affichent. Ça aussi c'est une petite astuce. Voilà, bon, on va les mettre ici, voilà. C'est pas bien centré, mais en fait comme le texte il est plus haut par rapport à la rich text box, enfin on fait ce comme vous voulez. Donc on va l'agrandir un peu. Et voilà, donc comme un con. Excusez-moi pour le gros mot, mais je suis vraiment bête. Parce que il s'est redimensionné quand je l'ai redimensionné, on va le mettre comme ça. Donc on va le nommer. En fait, c'est deux types en même temps qu'on va mettre chaîne et type. On va le rapetisser un peu. Bon, je vais changer directement les propriétés parce que j'ai pas envie de refaire 1965, on va mettre 260. Non. 240. Voilà. Ensuite, le temps. Excusez-moi, j'ai ouvert la mauvaise fenêtre.
À ce moment-là, je vais fermer. Je suis vraiment désolé. Allez, 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 allez. Non, non. Hop, voilà. Faut que je choisisse les logos, images, hop, 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 ajouter. Donc ensuite, il y a temps. Donc le temps, on va le nommer, on va le créer. Donc là, ça c'est un label normal par contre, mais il faudra qu'il se centre sur le côté. Donc en fait, si le texte est très long, il va le finir ici. En fait, il finira tout le temps ici. Si le texte est tout petit, il va démarrer là, il va faire ça. Si le texte est très long, il va démarrer là, il va faire ça. Il fera pas comme ça, comme un label normal. Donc il faut qu'il finisse ici. On va voir comment faire ça. Donc on va rajouter un label normal. Label ici. Le fond d'écran, le back color, on va le mettre en transparent. Donc en fait, transparent, ça prend la couleur de l'arrière-plan. Donc on va falloir le changer après, parce qu'on va changer en blanc. Et on va mettre, hop, on va mettre, il y a temps. Bon, on va mettre il y a 1 heure, juste pour le test. Il y a 1 heure. Vous pouvez voir que là, si je le mets comme ça, comme ça c'est mieux. Hop. Et qu'on va dire que la personne change, on va mettre qu'il va mettre il y a 1 minute. Il y a 1 minute. Hop, on va voir qu'il dépasse. En là, il dépasse pas, mais si je mets autre chose, parce que la minute c'est à peu près pareil que temps, enfin la taille des caractères, le nombre de caractères, mais si je mets par exemple il y a bon, un mois et 1 semaine, bon ça, il n'est pas dans YouTube ça, mais bon c'est juste pour vous montrer, c'est 1 mois et 1 semaine, vous pouvez voir que ça dépasse. Hop. Donc pour ne pas que ça dépasse, on va tout simplement déjà enlever la propriété auto size à false, on va le mettre, on va dire, le remettre comme ça, c'est bon, on va le remettre, on va le recentrer ici, voilà, et on va le, alors attendez, voilà. Donc attendez, j'ai juste un petit trou là. Je suis vraiment pas concentré ce soir, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, donc vous pouvez voir que le texte est tout le temps aligné sur la gauche. Et nous c'est pas ce qu'on veut, parce que s'il est tout le temps aligné sur la gauche, ça veut dire qu'il va tout le temps commencer à gauche. Et donc si le texte sera hyper long, il va commencer ici et faire ça, 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 ça. Nous on veut qu'il soit aligné sur la droite. Comme ça, si le texte est long, il va faire ça, ça, ça. Bon, ça j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc pour changer l'alignement du texte, on va tout simplement dans texte aligne et on clique sur à gauche ici. Hop, on va le recentrer parce qu'il s'est recentré, on va le mettre comme ça. Voilà. Et on va le mettre, voilà, la taille c'est très bien. Donc si la personne change, il met, c'est pas moi, il y a non, il y a 1 minute. Voilà, vous pouvez voir qu'il se centre, il reste toujours sur le côté. On va juste le décaler un peu, non même pas. Je vois comment j'ai fait ici. Ouais, on le décale un tout petit peu alors. Comme ça c'est très bien. Voilà. Je regarde si j'ai pas appliqué de fond. Non, il est tout à fait normal. Donc maintenant c'est bon, donc si par exemple la personne ne met rien du tout, il y aura marqué il y a, hop, mais il sera collé sur la droite. Donc nous on va laisser il y a 1 minute pour tester. Ensuite on avait mis l'image, donc l'image on a à peu près arrêté, bon il y a le centre ici, un tout petit peu à gauche du centre, donc on va remettre une picture box, on va mettre ici, on va l'arrêter là, ouais là ça suffit. Donc l'image backcolor, bon ça on n'a pas besoin de changer. Et on va la renommer image. Image. Voilà. Ensuite on a le titre. Donc le titre c'est un link label. Je vais tout de suite vous montrer c'est quoi. Link label en fait c'est quand on passe la souris dessus, et bien le texte souligne en fait c'est un lien comme les liens sur internet. Donc on va faire pareil que le label ici, on va enlever auto size pour ne pas qu'il se redimensionne automatiquement, on va le mettre à peu près comme ça, pardon. On va l'ajouter, parce qu'il va falloir faire des tests. Contrôle vidéo. Donc là, vous pouvez voir qu'il est tout le temps souligné. Dès que je passe la souris, il est souligné. En fait, ça change pas. Nous, ce qu'on veut, c'est faire comme ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas souligné. Et dès que je passe la souris dessus, il se souligne, en fait, comme dans YouTube. Comme dans le YouTube normal. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, il n'est pas souligné. Et là, si je clique, hop, il est souligné. Enfin, si je passe la souris dessus. Donc, on va changer ça. Donc, pour changer ça, donc, vous voyez ça, par exemple, je ne me rappelle plus, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps avec Label. Donc on va chercher ensemble. Donc en fait pour chercher, soit vous cherchez sur internet si jamais vous trouvez rien du tout, soit vous agrandissez un peu ça et vous regardez à peu près toutes les propriétés. Bon, faut s'y connaître un peu en anglais.
Bon, moi je m'y connais pas du tout, mais bon, j'arrive quand même à comprendre. Donc on va voir, on va voir. Donc déjà on va changer la couleur parce que c'est pas celle-là. Donc on va aller dans Link Color. Et je crois que j'avais choisi un truc avec roi, un roi blue, un truc comme ça. Un truc commencé par roi. Voilà, voilà, Royal Blue. Voilà, non. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est parce qu'il était un tout petit peu plus grand. On va aussi augmenter la police. On va changer en titre. Non, on va mettre le titre de la vidéo. Hop, voilà. Ouais, je suis pas sûr que c'est cette police. Ouais, c'est comme ça, à mon avis, à mon avis, c'est parce qu'il est trop petit. Donc on va mettre en taille 10. Ouais, donc c'est pas assez, on va mettre comme ça. Ah ouais, bah c'est parce que le back color il est en gris. Je vais me remettre en blanc pour voir si c'est ça. Ok, donc je l'avais mis en gras aussi, donc c'est parce qu'il devait être en gras. Donc je le remets en gris et on va le mettre en gras. Hop, gras. Mince. Gras. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là on voit pas très bien. Enfin vous en tout cas vous devez pas le voir très bien parce que le back color est en gris, mais quand on le remettra en blanc, ça se verra. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est tout le temps souligné, pardon. Donc on va chercher. On va voir où c'est à peu près. Donc on cherche, on cherche. Je crois, non. Image, non, ça peut pas être image. Ah voilà, link behavior. Détermine le comportement du trait souligné du hypertexte. Voilà, c'est ça. Donc système défaut, on va pas mettre ça, on va mettre. Donc always underline, c'est tout le temps souligné. Donc c'est pas ce qu'on veut. Over underline, c'est souligné que quand on passe la souris. Et never underline, c'est jamais souligné. Vous pouvez voir que là, il ne sera jamais souligné. Par contre, si je mets over underline, il ne sera souligné que quand on passe la souris dessus. Voilà, donc nous c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va créer la description. D'abord le nombre de vues. Donc ça aussi c'est un level normal. On va enlever encore auto size. On va le centrer à peu près ici. On va le remettre petit comme ça. Hop, on va mettre, je sais pas moi, 500 vues. Comme ça. Voilà, donc ça, il n'y a pas trop besoin de toucher. On va l'agrandir quand même, on sait jamais s'il y a beaucoup de vues. Hop. Ensuite, on va mettre la description. Donc la description aussi c'est un label normal. On va enlever aussi auto size. Pas trop le coller, ça va faire moche. Et on va le redimensionner comme ça. Par contre, je viens de remarquer que l'image est un peu trop collée, donc au lieu de redimensionner l'image et toutes les propriétés, on va juste redimensionner un peu ça. Même si ça commence à faire un peu grand. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, Bertrand, on va le nommer, on va mettre la description, c'est mieux. Hop, voilà. Et donc dans le texte, on met la description. Voilà. Donc en fait, il affiche automatiquement tout ce qu'il peut, et dès qu'il pourra plus rien, plus rien afficher, ben, il va s'arrêter. Comme ici. Donc voilà, donc pour l'instant, on a tout fait. J'ai oublié de renommer, je suis vraiment bête. Là, on va le nommer temps. Là, on va le nommer titre. Là, on va le nommer vue. Je sais pas ce que j'ai avec le nom vue. Là, on va le nommer description. Voilà, ça j'ai déjà nommé, je crois. Oui, image. Après, j'ai tout nommé. Ok. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez voir que là, ça fonctionne. Là, par contre, je sais pas pourquoi le back color est en blanc. Ouais, donc voilà le problème en fait, c'est qu'on peut, comme c'est une textbox, on pourra sélectionner. Donc pour ne pas qu'on sélectionne, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dès que la rich textbox aura le focus, donc dès qu'elle sera sélectionnée, on va faire sélectionner un autre objet. Mais pour faire sélectionner un autre objet, on peut pas faire sélectionner. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure. Donc j'étais en train de dire, donc dès qu'on sélectionnera ici, il faudra sélectionner un autre objet pour que dès qu'on cliquera ici, ça cliquera automatiquement sur un autre truc. Mais bon, en tout cas, on peut pas sélectionner un label, donc il va falloir créer une fausse textbox. Donc je vais vous montrer. Oui, donc la méthode que j'ai utilisée, elle est pas très optimisée, elle est pas très professionnelle, mais en tout cas, elle marche bien. J'ai pas trouvé d'autres solutions. En fait, c'est que j'ai pas cherché. On va créer une textbox, on va la mettre toute petite. On va créer la taille minimale pour être sûr qu'elle se voit pas. Faut pas la mettre invisible, hein, sinon elle ne marchera pas. On renomme textbox 1, on n'a pas besoin de la renommer. Et donc location, donc la localisation, donc ça, la localisation, on va mettre en 1000 et 1000. Alors, vous pouvez ce que vous voulez, mais il faut pas qu'elle se voie sur le truc. Enfin, si comme vous voulez, mais bon, c'est mieux qu'elle se voit pas.
Donc on va aller chercher l'événement GoFocus, donc en fait l'événement dès qu'il se fait sélectionner. Donc focus en fait c'est se faire sélectionner dès qu'il y a le pointeur qui est dessus. Donc on veut pas de texte engine, on veut GoFocus. Voilà, donc pour voir vous laissez la souris dessus. Ouais non ça marche pas ici mais on peut le voir, vous allez voir. Je vais vous montrer comment. Vous cliquez ici, vous allez dans le événement, donc le petit éclair ici. Vous cherchez GoFocus. Non. Mais attendez. F. Attendez. Je crois qu'il y est pas ici, je sais pas pourquoi. À moins que j'ai mal cherché. Je sais que c'est très énervant si vous le voyez et que moi je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est la propriété GoFocus qui se déclenche à chaque fois que la rich text box a le focus. Donc on va faire message box, rien du tout, juste pour vous montrer. Hop. Donc là, voilà. Donc là, le message box s'affiche tout de suite. Pourquoi? Hop. Pourquoi? Parce qu'en fait, le focus est en premier chez lui. Donc en fait, il faut changer la propriété des focus. Donc il faut que celui-là il soit en premier, ensuite celui-là, celui-là, etc., etc. En tout cas, il faut surtout pas mettre celui-là en premier. On va d'ailleurs le mettre en dernier. Donc voilà, d'abord dans... on va mettre le premier sur la textbox 1. Donc on va dans Tab Index, on va mettre 0 pour que ce soit le premier. Et ensuite, on va les modifier grâce à ce bouton. On sélectionne. Donc voilà, donc ça c'est le... ouais, donc faut ramener la textbox ici en fait. Donc textbox 1. Non, textbox 1. Donc on la ramène hop, sur le truc juste pour voir. On va mettre un 10, 10. Combien? On la voit bien. On va cliquer ici. Donc la textbox c'est le 0. Ensuite ce sera celui-là, celui-là, celui-là. Moi après ça on s'en fout. Hein. Mais en tout cas celui-là c'est le dernier. On reclique dessus. Et donc la textbox on la remet tout en haut. Hop. C'est vers là-bas, pardon. Parce que là c'est 1000, là c'est 1000. Donc c'est vers ici, mais on s'en fout. Voilà, 1000. Donc voilà, dès que je sélectionne, maintenant dès que je démarre le logiciel, pour voir qu'il n'y a pas le message, par contre dès que je sélectionne, hop, le message s'affiche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le focus. Donc maintenant à la place de faire afficher un message, on va mettre le focus sur la textbox. Donc textbox 1.focus. Donc en fait ça va sélectionner la textbox. Donc alors, si je fais ça, hop, vous voyez que ça marche pas. Donc il y a un autre problème, donc là je peux sélectionner, ça marche pas. Donc il y a un autre problème, c'est le pointeur, donc la souris, vous pouvez voir qu'elle a la forme de la souris du sélecteur en fait. Donc on va le changer. On va aller cliquer ici. On va aller dans la propriété curseur pour changer le curseur. Et on va sélectionner défaut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est bon. On a tout fait. Hop, et ça marche parfaitement. Donc une dernière chose aussi, et après on va se quitter là pour la première partie de la vidéo. Vous pouvez voir que là quand je clique, c'est rouge. Donc comment modifier ça? C'est très simple. En fait, vous avez juste à cliquer sur Link Color. Donc voilà comment chercher. Vous cherchez la propriété qui est en rouge. Donc à la couleur rouge. Donc voilà, Active Link Color. Donc détermine la couleur du hypertexte lorsque l'utilisateur clique sur cela. Donc quand on clique, ça sera rouge. Nous on veut pas. Donc, on veut que quand on clique, ça soit la même couleur comme dans YouTube. Hein. Et ici, vous voyez que si je le clique, ça fait rien du tout. Enfin, ça change pas de couleur. Donc on va mettre la même couleur. Donc c'était Royal Blue. Voilà, ici. Et donc maintenant, si je clique, hop, ça change rien. Voilà, donc je crois que c'est fini. Donc on a fini pour l'interface. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie pour s'attaquer au code, pour créer la fonction qui va tout changer, etc. etc. Et on va aussi créer la forme ici. Donc la deuxième partie ce sera un peu plus long je pense. Donc voilà, allez on se retrouve plus tard pour la deuxième partie. Salut!